Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui a fait grand bruit dans le monde de la presse juridique, le rapprochement entre le groupe FICAD et le groupe Leaders League. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les deux fondateurs de FICAD et de Leaders League, respectivement Pierre-Étienne Laurenceau et Gaël Chervet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors l'image est inédite, on va revenir sur ce rapprochement. Et d'abord avec vous, Pierre-Étienne, pourquoi le groupe FICAD ? Comme souvent, les rapprochements, et en l'espèce le rapprochement FICAD Leaders League, commencent par des rencontres d'hommes ou d'hommes et de femmes. Et en l'espèce, il y a à peu près un an, j'ai fait la rencontre de quelqu'un d'extrêmement intéressant, entrepreneurial, très hands-on, très engagé, qu'évidemment on suivait par produits interposés, on regardait ce qui se passait du côté du monde du droit, du côté de la télévision avec Décideur TV, etc. Et donc il y avait comme ça un certain respect pour les constructions que le groupe FICAD avait bâties année après année. Mais bon, les constructions, elles sont intellectuelles, elles sont business. À un moment, il faut une rencontre d'hommes. Voilà. Et là, j'ai trouvé la personne que je cherchais pour reprendre le flambeau. Un vrai entrepreneur, très tourné vers et l'humain et la techno. Et pour moi, ça, c'était fondamental parce que je pense qu'il n'y a pas de construction durable sans l'humain et il n'y a pas de construction stratégique sans la techno. Et vous, Gaël Chervet, un mot pour expliquer pourquoi Leaders League ? Alors Leaders League, c'est aussi une société que l'on suit depuis des années. Leaders League, on a des domaines d'activité assez similaires. On intervient dans le droit, dans le patrimoine, la finance, et avec des approches très différentes, très complémentaires. Leaders League s'est fait un nom sur les classements. Depuis des années, Leaders League travaille au travers de son agence de notation l'établissement de classements qui sont maintenant très renommés, reconnus dans leur domaine. Nous avons une approche beaucoup plus de médias, mais au fond, on propose le même type de service, après de la communication B2B, des événements, de l'audiovisuel, etc. Et quand Pierre-Étienne Laurenceau m'a fait savoir qu'il voulait céder son entreprise, même si c'était un concurrent, cela nous intéressait beaucoup et donc on a commencé à discuter. Puis c'est vrai qu'il y a une histoire d'homme derrière toute cession d'entreprise. Alors évoquons maintenant ce que va représenter ce nouvel ensemble en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, s'il vous plaît, Gaël Chervet. Alors, on va donc cumuler les effectifs du groupe FICAD, une centaine de collaborateurs, et de Leaders League. C'est un petit peu la particularité, c'est qu'on rachète une société plus importante que nous. Donc nous allons être 250 à l'issue de l'acquisition. Et on va représenter 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, tout ça, ça fait un bel ensemble. Oui, ça commence à être une belle société dans le monde de la communication B2B. Pierre-Étienne, je vais me tourner vers vous. On va parler maintenant des synergies entre les deux groupes. Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité de synergie ? Leaders League a quelques métiers forts et FICAD a quelques autres métiers forts. Certains on est en renforcement, c'est-à-dire qu'on devient encore plus fort sur ces métiers-là et on a vocation à continuer à délivrer plus de services à des clientèles identiques, mais avec des produits différents. Dans quel plus domaine, médias, par exemple ? Plus médias sur le droit, par exemple, et nous, plus agence de notation. Nous avons des éléments, mais qui sont distincts. Voilà. Et puis, il y a des domaines que nous maîtrisons et que FICAD n'avait pas, ou que FICAD avait et que nous n'avions pas. Par exemple, nous sommes bons sur l'immobilier, mais nous ne sommes pas bons sur les architectes. Et avec DA, FICAD est particulièrement bon sur les architectes. L'autre chose aussi, une vraie complémentarité, c'est sur l'international. Leaders League apporte à FICAD tout son savoir-faire et aussi ses bureaux. Des bureaux au Brésil, des bureaux en Amérique latine, au Pérou, au Mexique, mais aussi des bureaux en Europe, en Espagne, où nous avons un bureau à Madrid, historique, qui est très fort, bureau en Italie, à Milan, bureau en Angleterre, aussi là, historique, 6 ans, d'accord, et ensuite notre activité internationale depuis Paris, puisque depuis Paris, nous couvrons l'Allemagne, les pays nordiques, la Russie, la Pologne et l'Asie. Donc nous avons 2 research centers mondiaux, l'un au Brésil, l'un à Paris, qui couvrent des domaines en dehors de leur pays. Et ça, ce trésor international, nous l'amenons au groupe FICAD Leaders League. Gaël Chervet, comment vous voyez les synergies ? Comme vient de le dire Pierre-Étienne, il y a beaucoup de synergies commerciales pour mieux servir nos clients. Donc ça, c'est la base. Il y a des synergies avec un développement à l'international. On va utiliser
tous les bureaux qui ont été établis en Amérique latine et en Europe pour développer nos métiers à l'international. Il y a des synergies dans l'audiovisuel que l'on renforce et qui se développe beaucoup ces dernières années, des synergies technologiques. Leaders League a un vrai savoir-faire en termes de base de données, d'analyse des datas récoltées lors des entretiens au travers de l'agence de notation, et puis des synergies technologiques groupe FICAD avec ce savoir-faire depuis des années, développement d'outils pour l'améliorer, la gestion des entreprises, optimiser, etc. Pour terminer, quelles vont être les prochaines étapes, les objectifs pour FICAD ? Les objectifs sont simples, c'est de renforcer, comme l'a dit Pierre-Étienne, nos positions sur les secteurs que l'on a en commun, c'est d'aller développer de nouveaux secteurs et notamment d'utiliser et de développer ce savoir-faire d'agence de notation pour des secteurs qui ne sont actuellement pas couverts par Leaders League. Et puis c'est l'international. L'international, c'est une formidable plateforme de développement aujourd'hui. On va notamment installer de nouveaux événements à l'international en se basant sur les bureaux qui sont déjà présents en Amérique latine et en Europe en particulier. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ténor du droit. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.